J'espère que vous allez bien. À ma connaissance, tous les examens ou les personnes qui ont fait des examens dans l'église de la jeunesse, nous n'avons, à ma connaissance, on n'a connu aucun échec, à ma connaissance. C'est la raison pour laquelle le 31, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui ont eu le BPC, l'entrée en sixième, le baccalauréat et qui vont aller à l'université. Nous voulons prier pour elles parce qu'il faut reconnaître quand même que Dieu nous a bénis. Donc, certains d'entre vous ont dit que c'est parce que ma fille a eu le bac et ma fille a eu la licence que je veux faire c'est ça, mais ce n'est pas vrai. Il faut toujours célébrer la victoire, quelle qu'elle soit. Donc, le 31, nous allons donc prier pour ces personnes, pour ces jeunes qui vont à l'université, y compris mes enfants aussi, n'est-ce pas? Donc, un père ne peut être que content pour ça. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je me rends compte que depuis que la sœur Paola est partie de l'autre côté de Sassa, il n'y a plus d'histoire des enfants. Donc, je voudrais voir le département après mon sermon, je voudrais voir les responsables du département des enfants, que nous puissions pallier à cette absence, parce qu'il faut éviter de personnaliser les départements. Le département doit fonctionner même quand la responsable n'est pas là. Donc, sœur Clarisse et tous ceux qui sont là, je voudrais vous voir après. Alors, ce matin, il est 12 heures. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donner à un prédicateur le sermon à 12 heures où tout le monde a faim, c'est vraiment fort. J'espère que Dieu va nous aider pour que nous puissions parler avec le même entrain. Alors ce matin, je voudrais parler de la discipline et je voudrais dire que le message m'interpelle d'abord moi personnellement parce qu'il est issu de mes échecs et de mes réussites. Mais c'est un message qui est très important. Donc écoutez-le très bien. Mais avant, je voudrais parler aux enfants. Histoire. Les enfants, ils ont sommeil. OK, nous allons essayer de raconter une petite histoire aux enfants que j'ai. J'espère que les enfants, vous connaissez le petit animal qu'on appelle écureuil. Vous connaissez l'écureuil? D'accord. Alors, dans une grande forêt, il y avait Léo, un écureuil, et il aimait courir, jouer toute la journée. Sautait de branche en branche, voulait attraper les papillons, et il oubliait toujours ce que sa maman lui disait. Léo, ramasse les noisettes parce que l'hiver arrive. Qu'est-ce que maman disait? Ramasse parce que l'hiver. Et Léo disait, plus tard, maman. Il préférait jouer. Alors un jour, l'automne arriva et les feuilles se mirent à tomber des arbres. Et maman écureuil appela son fils et dit, Léo, as-tu ramassé tes noisettes? L'hiver approche. Léo baissa la tête. Il n'avait presque rien. Il n'avait rien ramassé parce qu'il jouait tout le temps. Mais pendant ce temps, ses amis avaient ramassé leurs provisions chaque jour. Et leur nid était plein. Léo n'avait que 3 noisettes qui traînaient dans son nid. Alors, Léo, triste, demanda de l'aide à ses amis. Il dit, partagez-moi un peu de vos noisettes. Et si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, un lui répondit, Léo, si tu avais été discipliné et avais ramassé tes noisettes tous les jours, tu n'aurais pas de soucis maintenant. Alors, Léo comprit et dès le lendemain, lui et ses amis ramassèrent certaines noisettes et ils avaient maîtrisé, n'est-ce pas, l'envie de jouer. Et quand l'hiver arriva, Léo avait assez de noisettes pour être chaud et heureux. Et il apprit à faire les choses à temps, avec discipline. Vous savez, la discipline rend la vie plus facile et amusante. Alors pour les enfants, la morale de cette histoire, un peu d'effort chaque jour aide à être prêt pour le lendemain. Je répète, la leçon c'est un peu d'effort chaque jour
aide à être prêt pour le lendemain. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons faire la présentation des enfants juste après mon message. Donc, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Père, je voudrais te dire merci pour le privilège et la grâce que tu m'offres. Je prie pour tes enfants qui sont ici parmi nous et je prie que tu m'assistes dans ce que je veux dire ce matin. Je te dis merci pour le privilège de vivre, d'exister après le congé. Je voudrais prier pour ton peuple afin qu'il puisse comprendre l'importance de la discipline. Sois béni, sois exalté, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, bien le bonjour. Comment ça va? Ce matin, dommage, j'ai fait mon PowerPoint, mais ma machine s'est cassée, donc je vais utiliser les notes que j'ai faites pour monter mon sermon. Je voudrais que vous répétiez après moi, si vous oubliez le message. La discipline n'est pas glamour. On y va? C'est silencieux, souvent douloureux et jamais loué. Mais c'est elle qui t'empêche d'être dévoré par ton propre esprit. J'ai envoyé à la technique, je ne sais pas si John est là, une image, mais dommage, je ne sais pas. Une image d'une personne qui est en face de 3 lions. Bon, si elle n'est pas là, ce n'est pas grave. Je vais parler de la discipline qui n'est pas glamour, qui est silencieuse, qui est souvent douloureuse et jamais louée. Mais c'est elle qui vous empêche d'être dévoré par vos propres lions. Alors ce matin, écoutez-moi très bien. Le titre de mon message, c'est « Les lions intérieurs et la discipline qui sauve ». C'est quoi le titre? Le texte de base, c'est Proverbes chapitre 25, verset 28. « Comme une ville démantelée, sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Il y a des lions qui vivent en nous, en vous et en moi. Et ces lions, dommage, l'image n'est pas là. La luxure, la colère, la suranalyse, la paresse. Ces lions ne sont pas dehors, ils sont dans moi, ils sont dans toi. C'est nos instincts, c'est nos pulsions, c'est notre faiblesse, c'est notre chair. Et ce message, c'est la discipline. C'est le seul mur entre les lions qui veulent te dévorer et ces fauves intérieurs. Elle n'est pas glamour. Parce que personne ne t'applaudit quand tu te lèves à 5 heures du matin pour faire la prière. Personne ne t'applaudit. Personne ne te félicite quand tu dis non à une tentation. Personne ne te voit. Seul Dieu voit. Personne ne donne de trophée parce que tu es maître de ta colère dans une dispute. Tu préfères abandonner que d'insulter. C'est ça qui t'empêche d'être dévoré par ton propre esprit. Vous savez, Samson, l'homme le plus fort du monde, a perdu la bataille invisible des lions. Il était l'homme le plus fort du monde à son époque. Un homme que l'Esprit de Dieu venait visiter avec puissance. Était capable de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Vous savez pourquoi Samson est tombé? Pas parce que le Philistin était plus fort que lui, mais parce qu'il a été battu dans un combat spirituel, non physique. Personne ne le battait dans le combat physique. Samson a perdu parce qu'il n'a pas maîtrisé les lions intérieurs. Et ce message m'interpelle comme je voudrais vous interpeller ce matin. La luxure. Samson aimait beaucoup les femmes étrangères. Quand vous lisez Juge chapitre 13, jusqu'à chapitre 16, vous allez voir ce dont je parle. La colère. Il tuait par vengeance. La paresse spirituelle. Il négligeait son appel, ses vœux et ses engagements. Il y a eu beaucoup de paresseux dans la Bible. Jacob et le fils de Jacob qu'on appelle Ésaü était un paresseux.
au point où il vendait le doigt de Ness parce qu'il ne pouvait pas attendre 1 heure pour préparer son propre plat. On en a beaucoup comme ça ce matin. Le manque de vigilance. Samson jouait avec le feu. Il a été capable même d'aller dormir sur les pyjamas de Dalila, la femme qui était connectée avec le roi des Philistins, son ennemi, dont il tuait 1000 soldats. Mais il était tellement courageux qu'il allait quand même dormir sur les cuisses d'une ennemie. Ça, c'est Samson. Samson a vaincu des lions physiques, déchiré des lions à main nue, mais il a été dévoré par ces lions intérieurs. Pourtant, Dieu l'avait choisi pour être un libérateur du peuple. Mais l'absence de discipline a transformé sa force en faiblesse. Mes amis, on peut être fort dans un métier quelconque, talentueux dans un ministère, respecté dans l'entourage. Mais nous devons apprendre à maîtriser les lions intérieurs. Tôt ou tard, ils arrivent à dévorer l'homme. Donc écoutez-moi très bien ce matin. Le premier lion, ce que les Anglais appellent lust, la luxure. Si vous avez l'image du lion, je veux que vous la mettiez en place. Regardez David et Bathsheba dans 2 Samuel chapitre 11. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait tomber le géant Goliath. Il était le héros de son temps. Mais il a été abattu par un regard prolongé, un peu plus qu'il n'en fallait. Une femme qui se baignait, qu'est-ce qu'il y a de plus anodin? Il est dans son toit, Bathsheba se lave en bas. L'œil, c'est l'œil, n'est-ce pas? Mais quand l'œil est prolongé, ça devient parfois dangereux. La luxure ne frappe pas comme un lion rugissant, bruyant. Mais la luxure, c'est un lion qui murmure, qui te fait dire juste un instant. Et cet instant peut coûter ta vie. Pourquoi ce lion est dangereux? Parce qu'il dévore la pureté du cœur, même des plus grands. Il brise les familles les plus unies. Il vole la concentration spirituelle. Il ouvre des portes à la honte, parfois à la culpabilité. C'est un lion très dangereux. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme s'habille, elle se met, elle doit éviter d'être une tentation pour l'autre. Parce qu'il faut que des scandales arrivent. Le malheur par qui les scandales arriveront. Si à cause de ta jupe, quelqu'un va en enfer, toi, tu n'iras pas au paradis. Comment la discipline peut museler ce lion qu'on appelle luxure? Il faut fuir. Joseph a fui la femme de Potiphar sans négocier. Parfois, on lit l'histoire de Joseph sans bien la comprendre. Joseph était beau, jeune, talentueux, et il avait tout le pouvoir dans la maison, excepté sur la femme de Potiphar. C'était un bon Gabonais qui aime les coups d'État. Il se serait dit, si je fais le coup d'État là, je deviens maître de la maison, n'est-ce pas vrai? Joseph a fui. Il n'a pas négocié avec le péché. Il a trouvé que la femme de Potiphar était sacrée et le péché qu'il aurait commis était un maître contre Dieu. Et pour éviter le péché de la luxure, Job 31, verset 1 dit, « J'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas regarder une vierge. » Vous pouvez vous discipliner. C'est difficile. Notre monde est un monde compliqué. Vous allez à Facebook, toutes les filles africaines, ce qu'elles vous vendent, c'est les fesses. Mais les Chinoises, les Japonaises, les Coréennes, elles vendent les mathématiques, les débats et autres. Les Africaines, elles n'ont que leurs fesses à vendre. Et c'est donc ça devient plus difficile. Comment on s'en sort dans un monde où l'image est attractive? Faites un pacte avec vos yeux. Et l'autre chose, il faut remplir le cœur des paroles. Le psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ce lion est un lion dangereux, mais c'est un lion que l'on peut vaincre. Le deuxième lion, la colère, que les Anglais appellent anger. La colère peut voler beaucoup de choses dans votre vie. D'ailleurs, Moïse, l'homme le plus doux de la terre, avec le peuple coup raide, les deux extrêmes, il a dirigé le peuple pendant longtemps. Et dans le texte de Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12,
Il y a eu un problème de l'eau amère que vous avez étudié certainement dans l'école du sabbat. L'eau amère qui venait de Mara. Et Moïse conduit le peuple pourtant avec patience pendant des années. Mais un jour, la colère l'a fait désobéir à Dieu. Il a perdu l'accès à la terre promise. Une seule colère. Moi, je préfère me fâcher tous les jours. Parce que mes colères, ça finit et je ne garde rancune à personne. J'ai un cœur d'enfant. Je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Tu me piques, je te pique. Et le soir, je dors. Mais il y a des gens, tu le piques, il ferme la bouche. Il a de la haine. Quand tu passes, il dit, regarde, moi, cet homme, il est cool comme ça, un méchant. De ci, c'est là, c'est là. Elle rumine, les piquants. Et en fait, elle ne fait pas de mal à celui qui est haï, n'est-ce pas vrai? C'est à elle-même qu'elle se fait du mal. La colère est un géant dangereux. Parce qu'il vous fait haïr une personne dont elle ne sait même pas qu'elle est haïe. La colère est un sentiment inutile quand il n'est pas bien géré. C'est un lion dangereux. Il peut détruire en quelques secondes ce que tu as bâti pendant des années. Il ferme la porte à la grâce. Il transforme les paroles en flèches empoisonnées. La colère, c'est un lion dangereux. Comment donc on peut discipliner ce lion et le museler? Prendre le temps de respirer avant d'agir. Le proverbe 14, verset 29 dit, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. » Moi, il y a des moments quand je dois parler en public, je préfère compter jusqu'à 10. Parce que ce qui sort souvent de ma bouche est très dangereux. Donc, je compte jusqu'à 10 quand je me suis calmé. Et là, je peux exprimer ma pensée. Quand un enfant fait ce qui est mal, des moments, je peux ne même pas parler parce qu'il y a des choses qui me mettent en colère. J'ai appris à museler ce lion dangereux. Il y a des gens même qui m'ont fait du mal. Un mal terrible. Mais je me rappelle Romains 12, 19 qui dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Il n'y a aucune personne qui m'a fait du mal que Dieu n'a pas frappé. Aucune. Personne ne m'a jamais fait du mal et j'ai vu la vengeance se réaliser. Parce que je ne parle jamais. Je vous raconte une histoire. En 2019, on m'a enlevé recteur. La manière on m'a enlevé, je pouvais prendre la crise cardiaque. Les adventistes, quand ils rendent un comité pour finir ta vie, ils ne s'occupent même pas que tu as une famille, que tu as des enfants, que tu as... Ils m'ont mis dans un comité. Allez, monsieur, balayez comme ça là. J'étais dans un comité. On était dans le comité encore à 14 h. Les gars avaient déjà balancé dans les réseaux sociaux qu'Anani n'est plus recteur. Et c'est les étudiants qui me disent, mais monsieur le recteur, vous n'êtes plus recteur. Je dis, mais comment? On est encore au comité, on n'a même pas encore fini de faire la prière. J'étais choqué. Il m'avait touché. Je suis resté calme. Je suis sorti du comité. Je suis allé à Carafatas, c'est une cafette à côté. J'ai acheté un gros gâteau. J'ai acheté un poulet, j'ai acheté un gros jus. Et les gens sortaient pour voir si je suis devenu malade. Ils sortaient du portail pour regarder comment on l'a eu. J'ai pris mon taxi, je suis allé à l'hôtel, j'ai dormi. Après, à 20 h, j'ai appelé ma femme, chérie, on m'a enlevé. J'ai pleuré. On m'a enlevé. Calme. Après, j'ai dit, bon, je vais porter plainte. Quand vous êtes en colère, là, c'est pas petit, hein? Ma femme me dit, elle m'a posé une question, elle m'a dit, bon, quand tu vas porter plainte, là, tous les gens que tu as baptisés à l'église, là, tu vas leur dire quoi? Mais c'est la femme, si. Ça, c'est pas possible. Pourquoi même je l'ai appelée? Je vais seulement porter plainte. Elle avait raison. Après, j'ai démissionné la nuit à 23 h. Tranquille. On m'a humilié. On m'a rabaissé. On m'a piétiné. Mais quand Dieu m'a élevé, on m'a interdit d'aller en classe. On m'a fait tout genre de choses. Après un mois, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit, l'université a besoin de toi. Je me suis inscrit. J'étais en anglais beaucoup. On me payait, je crois, dans les 4 000 $ comme ça. Alors que j'ai gagné 213 000 en anglais. J'étais un king. Tranquille. Dieu a commencé à me restaurer. Il a commencé à me guérir. Il m'a guéri. Il m'a sauvé. Il m'a enlevé. Il m'a emmené en Amérique. Je suis resté tranquille. Je n'ai pas dit un mot parce que Dieu préparait la vengeance. En 2022, on m'a rappelé. 2023, comité de nomination à la division. Bon, je suis assis avec l'homme qui m'a enlevé. On est côte à côte. Dieu fait des choses. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez jamais. Le comité a travaillé. 23 h, on a dit aller dormir. On est allé dormir. Demain matin, il est encore assis à côté de moi. Il m'a enlevé en 2019.
Les gars montent. Le meeting committee. Oh, les adventistes, ils sont terribles. Le nouveau président de l'Union du Cameroun, on donne un autre nom. Donc, celui qui était assis à côté de moi, qui m'avait enlevé, c'était plus le président. Et puis, il tremblait seulement comme ça. Comme ça, là. Good news! J'ai dit Ashuka. J'étais seulement dans calme. J'ai dit Ashuka, tu as vu, non? Quand tu m'as enlevé, là, tu as vu? Calme! Dieu se venge quand vous restez, vous fermez la bouche. Vous ne faites à moi la vengeance. Le monsieur avait tellement honte qu'il s'est levé, dit monsieur, il dit passage, je vais aux toilettes. Il a fait 1 heure. Il a laissé la Bible et toutes les affaires d'ici. Je dis que mais il est où? Je voulais le voir. 1 heure. Après, il est revenu, il s'est mis à distance, il a envoyé quelqu'un aller chercher ses affaires. La honte. Ne vous vengez jamais. Romains 12, 19, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous attendez votre temps parce que quand Dieu se venge, il sait comment il fabrique la sauce. Il faut apprendre à se taire. Vous devez être prompt à écouter, lent à parler, lent à vous mettre en colère parce que la colère est un mauvais conseil. Le 3e lion, c'est la suranalyse. En anglais, ils appellent ça overthinking. Ah, celui-là, c'est un lion silencieux, mais il est mortel parce qu'il ne rugit pas. Il t'enferme dans une cage invisible. Tu passes des nuits à tourner un problème dans la tête, mais tu n'agis pas. Tu t'imagines 1000 scénarios, mais tu ne fais rien. Tu n'agis jamais quand tu attends la certitude parfaite. Et pendant que tu réfléchis, la vie avance sans toi. Après, tu te retrouves à 65 ans, tu te rends compte que la vie est finie. Tu as seulement pensé les projets, tu as les projets, beaucoup de projets. Et beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de projets, mais on ne bouge même pas un point. Les 13 espions, dans Nombre 13, Dieu avait promis le pays où coule le lait et le miel. Et les gars sont partis là-bas. Ils ont fouillé. Ça se trouve dans Nombre chapitre 13. C'est un texte que laissez-moi vous lire cela. Je pense que je peux l'avoir. Nombre 13. À partir du verset 28. Mais le peuple qui habite, parce que d'abord non, lisons même ce que Dieu leur a demandé. Dieu leur demande, allez explorer le pays de Canaan. Montez par le Negev, puis vous monterez sur la montagne. Et vous verrez le pays qu'il est, ce qu'il est, et le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand en nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce sont les villes où il habite, campement fort. Dieu leur a demandé d'aller constater. Bon, ils sont partis. Quand ils sont partis, et seulement ils ont dit, verset 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays de Negev. Les Hittites, ils ont commencé à montrer seulement les défauts de grandeur. Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple quand il est plus fort que nous. Est-ce que Dieu leur a envoyé de dire ça? Dieu a demandé d'aller constater. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas aller. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants. Fils d'Anak, verset 33. De la race des géants, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Wow. Overthinking. Overthinking, la suranalyse regarde le problème, mais ne regarde jamais à Dieu qui peut résoudre le problème. Vous regardez le problème. Vous agrandissez le problème. Le problème est si grand. Il est si fort, si balèze, que vous n'arrivez même pas à voir qu'un Dieu est plus fort que les problèmes. Et c'est ça la foi de nous tous parfois. Ce matin, l'école du sabbat, il y a 1 an, nous avait dit, dans une leçon, que la Terre mesure 14 800 km dans sa circonférence, mais que la Lune, dans sa circonférence, c'est 1,392 milliard de kilomètres. Et la leçon disait, si vous voulez prendre la Terre et la mettre comme ça là pour contourner le Soleil, il vous faut 1 million de terres pour faire la circonférence du Soleil. Et la leçon disait, si le Soleil était un seau, il vous faut 1 milliard de terres
pour remplir le soleil. Alléluia. Dieu qui est créateur des choses, qui a créé Lucifer, qui est devenu Satan, il le maîtrise, il le tape matin, midi et soir, aller-retour. Votre devoir, c'est de ne jamais penser au problème, mais de penser à Dieu. La Bible dit clairement, ayons les regards sur Jésus, le consommateur de notre foi. Mais qu'est-ce que nous on fait? On regarde les problèmes. On l'élargit. On le développe. On l'agrandit. Et à la fin, comme les 12 espions, on a suranalysé le problème. Nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux. Ils ont suranalysé le problème au lieu de croire en la promesse. Voilà ce que fait la suranalyse. Comment donc museler ce lion? Mettez votre confiance en Dieu et arrêtez de faire des calculs. Passez à l'action, même avec foi imparfaite. Et fixez vos regards sur les promesses divines. Alléluia. Moi, quand j'ai écrit mon premier livre, je l'ai écrit, c'était sur le voile 1 Corinthiens, j'étais en anglais, beaucoup en 84. Je prends ce livre, je donne ça à un étudiant, Marvin, un ami, je dis, pardon, corrige-moi ça. Le gars a corrigé le livre, mais le livre était rouge. Il y avait tellement de fautes de grammaire, fautes. Quand il m'a donné, il m'a dit, Patrick, tu n'es pas fait pour l'écriture. Il y a trop de fautes. Il m'a dit, c'est bourré de fautes. Aïe! Mon avenir d'écrivain, il s'était arrêté. Je dis, mince, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pris le manuscrit comme ça. Quand j'ai vu les bics rouges là, à chaque paragraphe, il y avait au moins 4. C'était décourageant. Je dis, OK, c'est pas grave. Je vais quand même apprendre la grammaire. J'ai acheté un Becherel, j'ai lu. J'ai un peu parfait ma grammaire et tout ça là. J'ai réessayé, il y avait un peu moins de fautes. Et puis j'ai dit, bon, je vais essayer. J'ai écrit, j'ai encore donné, comme on m'a dit, bon, il y a un peu moins de fautes, mais c'est quand même bon. Vous vous développez, passez à l'action. La foi passe à l'action. La foi ne s'occupe pas des mal. Moi, je suis allé aux Philippines. C'était en 2002. J'étais passé de Franceville. J'avais juste 4 millions que j'avais économisés. Avec 80 000 francs de salaire. Comme les adventistes savent payer les gens avec les salaires bizarres. J'avais ça. J'ai économisé. Je suis allé. On m'a arrêté à Hong Kong. En m'arrêtant à Hong Kong, tout mon salaire de 4 millions, les adventistes des Philippines ont payé pour me libérer avec mon propre argent, pas avec leur argent. On appelle ça les frères en Christ. Quand je suis venu aux Philippines, je n'avais plus rien. Mais Dieu, quand il m'a pris là-bas, il a payé tout. D'abord, Dieu voulait seulement me montrer qu'il peut payer sans que je donne 5 francs. Dieu a payé mon master. Bam! Mon doctorat coûtait environ 14 millions par année. Il a payé, bam! Il a payé pour ma femme également un doctorat. J'ai amené ma femme aux Philippines, elle avait une licence. On est venu 2 docteurs, on appelle ça en anglais PH. Il faut appuyer le H, on dit PhD. Gratuitement aux frais de l'éternel des armées. Parce que quoi? J'ai passé à l'action. Dieu t'attend quand tu passes à l'action. Tu réfléchis, est-ce que... Quand tu fais la réflexion, là, rien ne va. Dieu ne marche qu'avec des gens qui marchent avec lui. Regarde dans la Bible, Dieu ne prend pas les oisifs. C'est toujours que quelle activité. Il faut être actif pour que Dieu marche avec toi. Alléluia. Fixons nos pensées sur les promesses, pas sur les menaces. Les menaces sont là, mais il y a toujours une solution. Il n'y a aucun problème sans solution. Good news. Tu as compris, non? Voilà la foi qui me caractérise. Moi, je ne regarde jamais aux problèmes. Je regarde seulement aux solutions. Et les grands hommes, les grandes femmes sont ceux qui regardent aux solutions. 4e lion, la paresse, laziness. Ça, la paresse. Le serviteur qui enterre son talent. Matthieu 25, 14 à 30. La paresse, ce n'est pas dormir toute la journée. Il faut bien comprendre ce que je veux dire ce matin. La paresse, c'est de reporter sans cesse et faire le minimum, manquer d'initiative. C'est ça un paresseux. Ce serviteur avait reçu quelque chose quand même, non? Mais il ne l'a pas fructifié. Il a été rejeté. Mes amis, je vais vous dire une chose. Si votre vie n'est plus utile à Dieu, il va vous enlever de la terre. Vous allez mourir parce que vous ne servez à rien. Nous sommes devenus tellement orgueilleux. C'est-à-dire que Dieu négocie avec nous pour venir faire la prière. En fait, vous ne comprenez rien. Le vendredi, on négocie avec les membres pour venir faire la prière. Vous ne comprenez rien. C'est un privilège. C'est une présence pour dire que Seigneur,
je te suis encore utile. Je vous assure, toutes les infidélités qu'on fait au Seigneur, Dieu rattrape tout. Il prend toujours après. Dieu prend tout ce que vous n'avez pas fait avec la paresse. La paresse est un lion dangereux. Il étouffe les rêves. Il gaspille les saisons favorables. Et il donne à l'ennemi l'occasion de voler votre mission. Parce qu'en fait, rappelez-vous, l'évangélisation, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là. Ce n'est pas aller prêcher campagne. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que chacun, là où il est, sauve une âme. Alléluia. C'est comme ça. Chacun sauve une âme. Le voisin, hein? Le voisin, le gardien, si tu en as. La ménagère, c'est des âmes que Dieu t'a envoyées. Mais tu as une ménagère pendant 10 ans. Elle n'est jamais convertie. Parce que toi, tu n'es même pas converti. Il faut museler ce lion. Il faut être actif pour Dieu. Travaillez avec diligence, même quand personne ne vous regarde. Organisez vos journées autour de priorités, pas de distractions. Comprendre que chaque jour perdu ne revient jamais. La seule chose qui ne revient pas, c'est le temps. Et ce lion, je remercie le Seigneur. Dieu m'a donné la productivité parce que je suis une personne organisée. Je remercie mon épouse, je ne sais même pas où elle est, parce qu'elle m'a laissé le temps d'accomplir mon rêve. Je vous fais une question. Imaginez un peu le nombre de livres que j'ai écrits entre 2024 et 2025. Donnez-moi un chiffre. Une année, 17 livres. J'ai que 17 livres en un an. En un an. C'est la productivité, c'est l'organisation. Je suis allé en congé, j'ai eu 22 jours de repos. Et je n'ai même pas eu de compte. Dès que je suis arrivé à Douala, les pasteurs, ils ont su que j'étais là. J'ai dit, pasteur, viens, c'est la semaine de pays. Viens, ça, c'est ici, visite, c'est là. En fait, je suis revenu encore aussi fatigué, t'es pas. J'ai toujours organisé. Quand je suis revenu là-bas, j'ai amené 2 livres déjà à 100%. Prêt. Organisé. Je suis comme une machine. Je me lève le matin, la nuit, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais le lendemain? J'écris, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Le lendemain matin, j'évacue. À la fin de ma vie, je suis productif. Mais toi qui là, qui m'écoute, qui me regarde, qui ne planifie jamais son lendemain, si vous ne planifiez rien, vous planifiez l'échec. Un homme planifie sa journée, un homme planifie sa vie, un homme sait où il part. Ne laissez rien au hasard. Travaillez. Et en termes d'évangélisation, je suis pasteur, j'évangélise, mais j'ai mes évangélisations personnelles. Personnelles. J'ai dans mon téléphone, que vous avez tous, j'ai créé les 28 vérités fondamentales. Je fais des leçons à plus de 8 familles. Doucement, tranquille, tranquille. Je corrige, j'envoie, je corrige, j'envoie. Et par la grâce de Dieu, des conversions se font sans bouger. Parce que ma vie est une vie d'activité. Alors, si vous comprenez que chaque minute que vous perdez ne revient jamais, vous allez être productif et productif. La vie est faite de travail. Quand vous mourrez, vous allez regarder en arrière, vous allez dire que voilà ce que j'ai accompli. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Combien d'âmes as-tu amené pour Christ? C'est des questions capitales. Même une seule par année, c'est déjà bon. Mais on est seulement assis là, on vient, on est assis, on vient. Ça ne glorifie pas le Seigneur, mes amis. Regarde à ton voisin. J'étais en train de réfléchir depuis un mois. Je me dis, voilà l'école normale à côté. Et ça me prend la tête. On a un champ missionnaire à côté, mais on n'a jamais pensé à toucher ce champ missionnaire. Je suis dans la réflexion. Parce que l'amour de Christ me presse. C'est anormal qu'on soit ici sans toucher le voisinage. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on réfléchisse. Mes amis, 7e point, le prix silencieux de la discipline. La discipline, ce n'est pas faire ce qui est facile. Il faut comprendre. La discipline, c'est se lever quand tu veux rester couché. Ça veut dire le sommeil est important. Hein? 5 heures du matin, on dit qu'il faut prier pour la prière. Notre télégramme, je suis allé un jour, j'ai vu seulement 5 personnes, alors qu'on est plus de 200. Télégramme le matin, je vous informe qu'on fait les 40 jours de prière. C'est juste télégramme. On est 7. Parce qu'on aime le sommeil. C'est dire non à ton corps quand il crie oui. C'est rester silencieux quand tu as envie de répondre. C'est travailler quand personne ne te regarde. On ne travaille pas pour quelqu'un. On travaille d'abord pour soi. Comprends. Et oui, mes amis, la discipline, c'est silence.
Tu n'as pas de trophée quand tu fais la discipline. Il n'y a personne qui te fait des likes comme sur Facebook. Il n'y a pas d'article de presse qui vient sur toi. Mais la discipline construit ta vie dans le secret. Et un jour, quand il se révèle en public, les gens disent, cet homme était là. Il a travaillé. Vous savez, Dieu a discipliné Nelson Mandela pendant 20 ans de prison. 22 ans même, je pense. Un monsieur qui a fait une activité, il a fait 22 ans de prison. Et lorsque Peter Botha, on lui demande quel est l'Africain que l'on peut donner le pouvoir, Botha dit Mandela Nelson. Les gens disent que vous êtes malade. La réponse qui lui a été faite, quelqu'un que nous avons arrêté, que nous avons emprisonné, embastillé, et c'est lui que vous voulez donner le pouvoir, mais il va nous finir. Botha a dit non. Je lui ai fait des visites en prison. Je ne vous ai pas dit ça. J'ai parlé avec lui et je lui ai fait des questions. Je lui ai dit, si tu étais président, qu'est-ce que tu fais? Et Mandela lui a répondu, il n'y a pas de temps pour la haine, il y a le temps pour l'espoir. Si moi je suis président, je veux ramener l'ethnie des Blancs et l'ethnie des Noirs dans un même peuple. Nous allons travailler ensemble. Cette question que Botha avait fait à Mandela un an avant était la clé. Et il semble que Mandela était le seul Noir qui pouvait mener la transition. Mais ça a coûté 22 ans de discipline. Quand Dieu veut t'utiliser, souvent il te brise. Parce que ça, les hommes brisés peuvent amener quelque chose de bon. Alors, quand vous regardez que la discipline, c'est douloureux, c'est dire non à soi-même, c'est se crucifier au quotidien, c'est invisible parce que tes victoires ne font pas de gros titres. La discipline, c'est constant. Ça ne prend jamais de vacances. Jésus, dans le désert, est l'exemple de la discipline. Il a vaincu par l'obéissance répétée à la parole. Pas par un miracle, mais par une discipline intérieure. Aujourd'hui donc, je t'appelle pour museler tes lions. Je vais prier avec toi, je prie pour moi parce que je me reconnais dans ce message. Je l'ai écrit d'abord pour moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de lions que je n'ai pas encore muselés. Mais j'avance. Je ne me décourage jamais. Fuis la luxure. Je veux que tu choisisses aujourd'hui. Maîtriser ta colère. Je veux que tu choisisses aujourd'hui. Briser la paralysie mentale. Je veux que tu combattes aujourd'hui. Et je veux que tu combattes la paresse. S'il y a quelqu'un ce matin qui a écouté ce message, qui sent me dire, pasteur, j'ai dans ce que vous avez dit un problème, je veux que la personne se lève là où elle est. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On n'est pas venu pour quelqu'un ici. La luxure, il faut fuir. La colère, il faut fuir. La paralysie mentale, il faut fuir. La paresse, il faut fuir. Prions le Seigneur. Père éternel, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Moi, le premier, j'ai des problèmes avec les lions qui m'agressent sans cesse. Et tu les connais. Tu connais également les lions dans le cœur de chacun de nous ce matin. Moi, ton serviteur et les anciens, Seigneur, nous prions que tu bénisses chacun de nous et que tu transformes notre vécu et que les lions soient des lions en cage au nom de Jésus. Que la luxure soit vaincue au nom de Jésus. Que la colère soit annihilée au nom de Jésus. Que la paralysie mentale ne soit plus nommée parmi nous au nom de Jésus. Et la paresse, Seigneur, que nous soyons des personnes actives pour nos vies, pour nos familles et pour ton royaume. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. J'appelle ainsi de terminer le message. Je vous remercie pour l'écoute de ce message. J'espère qu'il vous a parlé comme il m'a parlé à moi. Jaël et toute sa famille, j'appelle qu'ils viennent parce que nous allons faire la présentation d'enfants. Jésus aime bénir les petits enfants, c'est possible?